Dima Khatib, mosaïque d'un homme arabe, ton œil droit est un jasmin de Damas, ton œil gauche est une allée de Jérusalem, ta lèvre haute est un rivage de Casablanca. Un peu plus loin dans ce même poème, vous dites « n'est que le tronc d'un olivier indocile qui résiste à l'occupation à Hébron et à Hattin et qui résistait à la colonisation à Tizi Ouzou et à Béjaïa ». Alors vous disiez ironiquement que du coup, mosaïque d'un homme arabe, ça allait peut-être faire polémique. Allez, on va ajouter arabe et berbère, c'est ça, puisque vous citez notamment deux villes de Kabylie. Mais au-delà de ça, pourquoi cette fascination pour l'homme, pour le corps, en fait? C'est un sujet plutôt tabou. C'est peut-être ce que vous permet de faire la poésie, contrairement au récit journalistique aussi. Absolument. En fait, quand j'étais journaliste, j'étais plutôt homme que femme, déjà. Parce que le travail du journaliste, et surtout moi, je voyageais beaucoup, je devais toujours prouver que j'étais aussi forte que l'homme. En fait, j'étais plus forte. À tous les niveaux. Ça, je ne voulais pas l'être. Je le suis devenue par la force des choses. Bah oui, par la force des choses, parce qu'on me disait toujours, est-ce que tu peux le faire? Bien sûr. Bon, j'ai fait donc. Et donc, je me suis retrouvée dans la poésie en tant que femme, vraiment femme. Et c'est pour ça que j'écris beaucoup sur l'amour, sur l'homme. Et je veux casser cette barrière. L'homme, il est toujours censé faire la cour à la femme. L'homme est toujours censé commencer. L'homme est toujours censé dire que la femme est belle. Moi, j'aimerais bien aussi parler de la beauté de l'homme. Et je pense que c'est un plaisir pour moi de pouvoir le faire. Et ça, dans mes récitals, je regarde les réactions des hommes et des femmes. Et c'est super intéressant dans le monde arabe. Il y a des femmes qui terminent par me dire « Ce soir, je vais dire à mon mari, noie-moi en toi, comme dans ton poème. » Ou « Déshabille-toi » c'est le titre de l'un de vos poèmes. Voilà.